Bonjour à tous les amis, ici Pegajinka, bienvenue dans le Bay Podcast du mois de juillet. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Castiel. Bonjour. De Tsuna. Et salut tout le monde. Et de Beru. Salut. Voilà, du coup Bay Podcast de juillet, on va parler de Zoé Longinus et Venom Diabolos plus en profondeur parce qu'on les avait abordés dans le précédent mais on n'avait pas plus d'infos que ça. Aujourd'hui on a leur disque, leur driver et tout ce qui s'ensuit. Les tests surtout. Oui aussi pour voir les performances qu'elles ont. Du coup on aura le booster, c'est B144 Zoé Longinus Drake Spiral Dash Metsu. On va aborder ensuite le starter B145 Venom Diabolos Vanguard Bullet. Et puis on finira avec le Random Booster volume 16, le B146, le volume de Flare Dragon Around Planet Sen. Et on aura aussi le Random Volume Layer, Random Layer volume 2, pardon, B147, celui de Poison Hydra. Je sais plus si c'est Hydra avec un U ou Hydra tout court. J'aurais dit Hydra, mais... Ouais, c'est plus simple à prononcer, Hydra du coup Zan. Voilà, du coup on a pas mal d'infos ce mois de juillet. Il y a aussi une Spriggan qui apparemment est en préparation, mais là il y a juste eu le layer sombre, du coup on n'en sait pas plus pour le moment. Son joli nom Lord Spriggan. Oui, Lord Spriggan, voilà. Et c'est tout. Voilà. Après bon, forcément, s'il y a des infos qui débarquent entre temps pendant que je ferai le montage, j'essaierai de les mettre à l'écran. Mais voilà, du coup, je propose qu'on commence tout simplement avec Zoé Longinus Drake Spiral Dash Metsu. Du coup, Bay de type attaque comme toutes les anciennes Longinus, qui appartient à l'Odin Haijima dans l'anime. Bay qui a été très attendu parce qu'on avait eu des images de son layer assez tôt par rapport à sa sortie. Parce que là, elle est sortie quand ? Elle est sortie en juin, enfin le 22 juin. Le 22, ouais. C'est ça. Donc c'était quoi, il y a 2-3 semaines ? Il y a 2 semaines, ouais. 2 semaines, ouais, voilà. Donc ouais, c'est encore assez récent. Bon, je pense que là où il y a eu quand même assez de tests pour au moins avoir, pas en totalité en tout cas, mais l'esprit global de ses performances. On avait pas mal de choses. Déjà le fait que l'abeille était très agressive, on va pas se mentir. Il me semble que c'est la plus agressive des gachi qu'on a eu aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, parce que on avait eu Dragon et Valkyrie, et du coup je crois que celle-là les surpasse. Faut voir avec là, Venom très clairement. Hein. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, je pense qu'il faut voir avec Venom et Race. C'est vrai que Venom aussi a l'air assez vénère dans le layer, et Raze de même. Donc, mais après, celle-là elle est sortie quand ? Elle est sortie que très récemment. Ouais, le 6 juillet. Donc ouais, c'est très récent quoi. On est le 7 à l'heure où on tourne ce Bay Podcast jamais. Mais voilà, du coup je vous propose comme à l'habitude de commencer par les pièces dans l'ordre. Du coup le Gatinko Chip The Longinus, qui est le même que Valkyrie mais en rotation de gauche si je dis pas de bêtises. C'est ça. Du coup avec 2 grosses dents bien épaisses, et qui on en a, je pense qu'on en a déjà parlé, hein. En soi ça modifie pas vraiment les performances, mais chose qui est très intéressante c'est que quand on a un cran qui se clique, enfin qui se décale, les parties métalliques du disque s'alignent avec le weight et les parties métalliques de la base. Du coup ça permet d'avoir un très grand déséquilibre et du coup une puissance d'attaque pas mal. Ça ouais, passe, sachant que le weight est déjà, aligné sur les têtes de dragon de la base. Donc ouais, ça doit avoir une force de frappe assez cool. Non, ça doit pas être dégueu, non. C'est ça. Ça éjecte. Ah mais d'ailleurs pour parler de la violence de cette baie, c'était la vidéo de Léo Burst, je crois, où il l'avait fait combattre contre Wizard Fafnir et il y avait le driver, le bout blanc où il y a le ressort qui avait pété. Et j'avais eu le truc, j'étais en mode
Ah ouais, je vais peut-être pas me la prendre quoi finalement. Enfin pour la sécurité de mes bails, c'est pas forcément le plus. Le plus works, on va pas mentir. Ah bah ouais clairement. Non ouais, Burst tu vois ça commence à devenir même échelle que Metal Fight où si tu commences à avoir des grosses éjections à te faire mal sur les doigts etc. C'est particulier. Mais du coup nouveau weight Metsu qui est en forme de Z ou de N, ça dépend comment on l'interprète, mais enfin du coup pour Zwade ce serait mieux de le voir en forme de Z. Clairement. Et, Mieux. qui du coup prend deux points de la base et qui sont bah, pour le coup là optimisés sur Zwei comme on l'a dit, mais du coup je pense que pour les autres layers, genre je pense notamment Ace qui a 4 lames, du coup d'avoir un poids optimisé sur 2 lames précisément, ça peut être intéressant quand même de chercher à faire ça, genre d'optimiser tes attaques sur certaines lames. Genre je sais que Ace, elle a des lames qui sont faites pour les attaques on va dire entre guillemets classiques et d'autres qui sont faites pour les attaques upper. Du coup je pense qu'il y a un truc à faire, mais ouais bon en tout cas Weight qui est cohérent avec l'esprit de l'abeille au moins, c'est plutôt cool. Et puis voilà. Vous avez des remarques à faire etc. ou... Non, pas spécialement pour ma part. Après c'est vrai que encore une fois sur les weights c'est assez particulier parce que on est enfin je sais pas si on peut attribuer des types à des weights. Je l'avais dit un peu dans le précédent podcast, mais on n'avait pas eu Metsu qui était si prononcé quand même. Mais enfin ouais, je trouve ça assez variable et comment dire, les potentiels combos à faire sont nombreux. Ouais, ça peut être intéressant. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, je sais pas si on peut quand même modifier la rotation entre guillemets du weight sur la base. Parce qu'avec l'examen. Ah, genre tu veux dire mettre le weight dans le sens. Voilà, ça je sais pas si réellement on peut le faire. Ouais. Parce qu'au final, ça sera un petit peu le premier où on pourra essayer ça. Ouais. Parce que Ten, tu peux pas le mettre dans l'autre sens clairement. Donc je sais pas, c'est à voir si effectivement on peut axer sur différentes lames sur la base Ace. Ça peut être effectivement ça peut être sympa, j'y avais pas pensé, mais je sais pas si c'est techniquement faisable. Bah, après le truc c'est que pour Retsu par exemple qui est un peu dans le même esprit, enfin j'ai pas encore de gadget sur la main du coup, mais est-ce qu'on peut retourner le weight? Ou est-ce que tu peux le retourner complètement. Si tu veux, tu peux te dire tiens, je vais mettre les 2 points sur la droite ou sur la gauche. Ça y a pas de souci. Par contre, pas en haut et pas en bas. Ça, oui, d'accord, ouais. Ouais, du coup, à voir. À voir parce que bah, même sur Zwei, ça peut être intéressant quand même de foutre les lames sur. De décaler, ouais. Ouais, voilà. Ça peut donner un potentiel changement de mode entre guillemets. Mais sincèrement, je suis pas certain qu'on puisse le faire. Ouais. Moi non plus. Enfin, ça me paraît compliqué parce que du coup, là en fait, vu que le machin est décalé. Faut bien se dire que le centre du weight, c'est là où il y a les 2 points en fait. Ça sera toujours le même, ouais. Voilà. Donc, à voir en fait si on le tourne, ça fait pas un 180 et du coup qu'on se retrouve avec la même situation quoi. Ouais. Donc, ah oui, de toute façon, oui. Enfin, là, moi, de ce que j'ai pu observer sur celle que j'ai, clairement, tu peux les tourner à 180 degrés, ça pas de souci. Mais après, celle-ci étant évidée, enfin comme il n'y a pas de jonction, faut voir. Mais clairement, faut voir. Ok, ouais. Bah après, encore une fois. Là on parle alors que la baie est sortie il y a 2 semaines, donc à voir s'il y a des personnes qui auront réussi à trouver d'autres choses, etc. Ça, faut l'avoir entre les mains pour regarder. C'est ça, ouais. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une très très belle baie quand même. Elle a vraiment de la tronche. Ouais. Ils l'ont pas foiré au niveau du design, loin de là. Et les autocollants sont complètement justifiés. Alors que des fois ça l'est pas forcément, mais là je trouve que ça il rajoute quelque chose. Il rajoute clairement quelque chose quoi. Ouais, ça a un peu de peps sur cette base et puis ouais, d'après ce qu'on a pu voir en test, niveau attaque smash c'est la violence ultime. Ah non mais c'est dangereux, le mot c'est dangereux quoi, c'est... Ouais, j'ai vu des matchs où tu as celle-ci contre la Joker, ça envoie hein. Ah oui, en plus on voit très fort. Le Joker qui a le caoutchouc, bah après j'imagine qu'en rotation ça doit un peu atténuer, mais enfin, mais ça doit taper, ouais, effectivement. Ah effectivement, ouais. Mais par contre, du coup, pour revenir sur le design, une chose qui est très intéressante qui a été faite par Takartomi, c'est que Lost Continuous avait 2 dragons, Nightmare en avait 4,
Bloody en avait 5, et celle-là, elle en a 6, parce que si tu comptes les deux du Gachinko-chi, Avec le disque, quoi. ouais voilà, les deux de la base et les deux du disque, ça fait 6. Et du coup voilà, j'avais trouvé ça amusant. Voilà, c'est cool d'avoir Ouais, une amusant. bien Ouais, pensé et quoi. puis- Et puis encore une fois, voilà, ce système d'alignement de poids, enfin alignement Ouais. des masses avec la perte du premier cran, moi j'aime bien. C'est clairement un gimmick que j'aimais bien déjà sur les Excalibur. Ouais. Et là je trouve que voilà, de remettre ça ici, ça donne voilà, encore plus de potentiel à cette baie là. Mhm. Et limite t'es pressé de perdre ton premier cran histoire de voir ce que ça peut Oui, donner c'est derrière. ça, ouais, voilà. C'est exactement ça. Mais du coup, d'ailleurs, vu qu'on a parlé de Excalibur, il y a 3 parties de layers qui ont fuité sur le net. Et Oui. il y en a pas mal qui supposent qu'il y aurait, je crois, Excalibur, Trident et Odin, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ce qui fuite comme nom. Mais- Après on sait pas. Et on sait pas, voilà. C'est juste pour dire que si jamais vous avez vu ces images, ne vous fiez pas à ce qu'on dit pour le moment. Il y avait Death Sizer aussi. Ah, il y avait des Scyther qui étaient ressortis. Ah ouais, ok, d'accord. Donc bon, alors après c'est vrai que actuellement, vu qu'il y a pas mal de bladers de l'animé qui ont des anciens des bails qu'on a déjà vus et qui ont rien à voir avec ceux d'avant, ça aurait pas été déconnant d'avoir une nouvelle des Scyther, etc. Je pense, mais faut pas s'y fier pour l'instant quoi. On en sait rien. Voilà. Et du coup, par contre, c'est possible que Lord Spriggan n'est pas chou comme blader. Playmaker, il serait là, tu vois, il serait content. J'avoue. Mais du coup, on a parlé du White Metsu. Base Zway, violente. La violence. Ah, clairement. Ouais, tout le poids est sur les lames, ça fait un dégât incroyable. Mais enfin, on en avait parlé, etc. Mais on n'avait pas du coup l'image de profil. Mais l'inclinaison des lames, c'est. Gros upper sa mère. Ah, mais tu passes dessous le layer, tu le découpes le machin. C'est waouh. Ah non, mais clairement, tu vois, j'avais vu Slash. Je m'étais dit, bon, ok, ça va, ça reste encore jouable. Là, non. Là, tu fais pas ça, quoi. Mais ouais, t'es très violente en attaque. Et à voir si ça va rester à peu près sur ce point-là, parce que c'est vrai que les Longinus ont toujours été assez violentes en attaque, on va pas se mentir. Donc, Chapeau Longinus, de toute façon, c'est une des bails les plus puissantes en attaque pure. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu la Longinus qui était la première à avoir du métal, donc forcément, elle en imposait dans la Metal Duel Layer. Et bah là, du coup, c'est pareil, c'est quand même la première base à avoir Ouais, du métal. avoir du métal, ouais, du coup. Donc, ouais, bail très, très intéressante, mais enfin, si vous vous retrouvez avec des grands trucs bizarres sur vos layers, Vous étonnez pas. voilà, c'est ça. On va dire que c'est la physique qui fait ça. Mais du coup, disque Drake qui du coup n'a pas de gimmick, hormis l'alignement des poids, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, puis un déséquilibrage du coup qui est assez important aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'on a du coup 4 poids majoritaires, mais dont du coup 2 dragons de métal qui sont sur les parties qui permettent au disque de visser la toupie, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ouais, je pense niveau des équilibres, ça peut être assez intéressant. Et en rotation gauche, vu l'inclinaison des lames, t'as pas intérêt à être dessous, quoi. Non. Et... Ni à l'utiliser en rotation droite d'ailleurs, parce que ça. Ah oui, non, mais par contre, c'est comme je dis, en rotation droite, enfin, ça va péter, quoi. Enfin, faut être honnête. Non, là, faut être honnête, c'est dangereux. Ah ouais, non, mais Non, clairement. parce que l'arrière est réellement taillé en pointe de toute façon, donc C'est dangereux pour si tu l'intégrer accroches. toi-même. Ah oui, c'est dangereux pour celui qui va la ramasser, hein, clairement. Tu peux clairement te faire mal en la ramassant quand elle tourne pas, quoi. Mais ouais, disque très violent, encore une fois, on va pas se mentir. Et pourquoi tu sors TGT, toi? Laisse-moi tranquille. D'accord. Mais du coup, voilà, Drake, disque très violent. Pour l'instant, qui est optimisé pour, je pense, Longinus. À voir s'il n'y a pas des bails qui auront elles aussi 4 poids et qui permettront du coup de compenser en rotation droite. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis pourquoi pas d'utiliser aussi ce disque. Après, comme t'as dit, Barou, en rotation droite, ah non, ça devrait être proscrit, quoi. Ça risque d'être un peu raide, ouais. Ouais, clairement.
Mais bon, voilà, après, même si c'est un disque qui n'a pas de gimmick, je trouve que c'est un disque tout à fait sympathique. Et ils ont quand même réussi à trouver une gimmick à travers. Comment dire? Le combo stock. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est un beau tour de force, je trouve. Et puis bon, ça fait quand même plaisir d'avoir des disques à l'instar de Magnum ou Zenith qui ont juste une partie plastique et une partie métal. Je trouve ça assez sympathique. Et puis bon, bah, graphiquement, c'est assez joli, quoi. Ouais. Du coup, driver Spiral Dash, bah, qu'on connaît, hein, on va pas se mentir. Du coup, bah, moi je suis relativement content d'avoir. Enfin, bah si, ouais, bah, maintenant que le truc est enclenché, je suis content d'avoir la version Dash de Spiral. Parce que c'est un driver que j'affecte beaucoup, mais franchement, on connaît la vie de moi Cassiel sur les drivers Dash. Ouais, non, c'est un driver assez cool. Alors, de base, j'ai vu que sur Lost Longinus, il était fait pour du coup aller sur la ligne dénivelée de manière très rapide et avoir des mouvements très circulaires. Par contre, sur Zwei avec le déséquilibre, j'ai l'impression que c'est un peu plus de mal. Enfin, je sais pas si pour ceux qui l'ont testé, ça marche bien ou pas, mais je sais pas, j'ai cette impression que le déséquilibre fait des mouvements différents avec Spiral, quoi. Moi j'ai pas eu l'occasion de la tester parce que bah, elle est pas encore arrivée. Et puis qu'elle arrivera pas tout de suite. Mais bon, je sais pas, sincèrement je sais pas trop. Après, est-ce qu'il faut pas aussi réadapter son lancer Oui. pour avoir quelque chose de plus correct. Enfin moi quoi qu'il en soit, je suis très content qu'on ait Spiral. Oui, moi aussi. Parce que moi c'est un driver que j'aime bien, qui a quand même plutôt de l'endurance de par sa pointe plastique. C'est ça. Contrairement à Jolt qui est quand même un super driver aussi, mais c'est ça, mais qui a moins d'endurance, quoi, du coup. Donc qui a moins d'endurance, bon, qui est plus agressif et plus rapide. Hein, ah bah, mais, en conséquence, ouais. Voilà, de toute façon, c'est toujours une histoire de compromis. Mais du coup, je trouve ça bien qu'on ait une version Dash de ce driver-là. Ouais, c'est ça. Parce que bah, avec des dents comme elle a, comme à Valkyrie ou comme à celle-ci. Il aurait fallu à un moment donné faire quelque chose, quoi. Et puis surtout, vu l'inertie des dragons, à un moment donné, bon. Ouais. Faut que ça tienne, quoi. Voilà. Que ça tienne, parce que sinon, c'est l'auto-burst obligatoire. C'est ça. Donc moi, je trouve ça très bien. Après, bon, bah, Jolt Dash, on aura peut-être possibilité de la récupérer ailleurs, à un autre moment. Et puis voilà, quoi. Enfin, elle est déjà disponible de toute façon sur la José de Spriggan Royal King. Mais bon, je pense que ça fait un peu chier de se procurer une édition spéciale pour avoir un driver exclusif, quoi. D'accord. Mais ouais, pourquoi pas dans certains random boosters, parce que là on a eu pas mal de driver dash dans le 16, donc pourquoi pas le prochain. Mais du coup, par contre, ouais, chose que j'ai trouvé assez amusante, c'est qu'on a eu Destroy et Jolt Dash avant Spiral Dash, alors que du coup la première Longinus avait Spiral, quoi. Spiral, ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, au moins on l'a maintenant et c'est très cool. Après, moi j'ai une petite remarque que j'ai à faire, c'est sur sa couleur. Alors, le rose est une couleur que j'apprécie autant que les autres. Mais je sais pas si ça va bien avec le reste de la baie, enfin je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Ça a l'air plutôt violet quand même. Ouais, alors après c'est peut-être l'animé moi qui me donne cette impression, parce que dans l'animé je l'ai vu rose, mais ouais, s'il est violet par contre c'est raccord avec le disque et du coup ouais ça passe. Mais bon, au moins c'est un peu le même débat qu'on avait avec Eternal sur Air Knight, c'est que même si ça plaît pas dans le combo stock, au moins tu peux la customiser avec autre chose et du coup ça passe. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, concernant Spiral, je voulais savoir, vous avez réussi, enfin, moi je sais pas si c'est un effet placebo ou si c'est vraiment le cas, mais est-ce que vous voyez une différence en fait quand vous l'utilisez en rotation droite ou gauche en fait? Bah, vite fait, c'est pas non plus le truc le plus drastique que j'ai pu remarquer, mais oui, si tu te concentres dessus, tu vois qu'il y a une différence quand même. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que quand tu utilises en sens de rotation inversée à la spirale, genre ça accroche beaucoup plus quand même. Et du coup, tu restes beaucoup plus longtemps sur une dénivelée. Et voilà, encore une fois, du coup, je trouve que ça peut être intéressant du coup d'utiliser ce entre guillemets nouveau driver sur des combos comme, je sais pas moi, Valkyrie ou d'autres bails d'attaque. Et puis c'est cool, voilà. Ouais. On a dû faire le tour là, je pense, et du coup, bah, on va pouvoir passer à Venom Diabolos. Aïe, l'abeille au driver fulgurant. Ah ouais, non mais on va en parler. Bah, la baie du diable. Bah littéralement quoi du coup, hein, mais ouais, enfin, Beru aura quelques mots à dire sur Bullet, je pense. Ouais, y a moyen, ouais.
Mais du coup, alors oui, je me corrige par rapport à tout à l'heure parce que j'avais dit une bêtise. Là, on est sur un DX starter et non pas un starter classique. Pour la simple et bonne raison qu'on a encore un Dragon Launcher, mais qui cette fois est aux couleurs de Diabolos. Mais bon, on l'avait déjà dit la dernière fois, voilà. Du coup, Venom Diabolos, Vanguard Bullet, comme dit dans le dernier Bay Podcast, le Gatinko Chip Diabolos est combiné avec le weight et pèse 13 grammes si je dis pas de bêtises. Comme demander, j'en sais rien du tout, je me renseigne jamais sur ça. Mais ouais, non, mais enfin, en tout cas, sans parler du poids, factuellement, on sait qu'il combine le poids entre guillemets d'un weight et d'un Gatinko Chip. Donc ça c'est fusionné de toute façon. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu pourras pas mettre de weight différent sur cette Gatinko. Voilà, c'est ça. Et non, mais puis aussi pour dire que du coup, on est sur un poids qui est pas plus léger ou plus lourd que le reste. Non. Voilà, donc ça va quoi. Du coup, Gatinko Chip qui est adaptable sur toutes les rotations et qui a 3 dents si je dis pas de bêtises. Je crois. Et qui m'ont l'air d'être en somme tout assez classique. Donc, voilà, encore une fois, vous aurez les images à l'écran. Mais voilà. Du coup, base Venom qui est bien axé sur le upper quand même, on va pas se mentir. En rotation droite. Voilà. Oui, en rotation droite du coup. Et qui a du coup 2 grosses lames qui me semble c'est elles qui font le upper et les autres qui sont un peu moins orientées vers le bas. Donc encore une fois, alors après c'est une type balance. Moi quand je vois les deux bas, je trouve que ça fait vraiment attaque quoi. Oui, c'est vrai que ça tire plus sur l'attaque. Et encore une fois, voilà, comme on l'avait dit la dernière fois, la base ressemble pas mal à Ace et même la toupie en général quoi, c'est un peu Ace Dragon inversé quoi, donc je sais pas ce que t'en veux Tokassi là. Je suis en train de vérifier, mais elle fait vraiment penser à Ace. Du coup. Ah ouais, non mais c'est, enfin même au niveau du GT chip, enfin là tu vois t'as la griffe et là aussi quoi. Donc ouais c'est bon, c'est une belle référence quoi. On va dire ça comme ça. Ça a été conçu pour être littéralement le némésis du dragon en fait. Oui voilà c'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup base Erase, rotation gauche à 5 lames, qui elle aussi est bien penchée vers le bas, on peut le dire. On va pas se mentir que oui. Parce que, enfin, ouais, encore une fois, ils ont fait un concours avec Zway là, je crois, au niveau de qui penche le plus bas, hein. Parce que, ouais, là, clairement, ça a l'air désolant, on va pas se mentir. Là, par exemple, du coup, pour reprendre Metsu, je trouve que ça pourrait être intéressant, du coup, de mettre les poids sur certains endroits de la base, quoi. Enfin, ça créerait un déséquilibre plutôt intéressant. Et du coup, ce serait cool. Et puis, du coup, voilà, maintenant, tu peux faire Erase Longinus. Voilà. Est-ce que tu es content? Oui. Ouais. Joie. Mais du coup, par contre, chose intéressante à noter, c'est que contrairement à Venom, là, toutes les lames sont les mêmes en fait. Elles sont toutes à peu près équilibrées, là où Venom avait des petites et des grosses. Et du coup, non, je pense pas qu'on puisse quand même justifier ça pour mettre le type équilibre. Non. Non, je pense pas non plus. Donc, ouais, non, mais ouais, base, encore une fois, très agressif. Après, il faudra vraiment l'avoir en pratique celle-là parce que pour l'instant, on l'a pas vue. Enfin, ouais. Très peu. Enfin, ouais, bah on a vu juste l'édition exclusive rouge là. Oui, c'est ça. Et puis ouais, enfin tout est monté sur Venom. Donc, ouais, bah, à voir ce que ça va donner en rotation gauche, ce truc-là. C'est ça. Et puis après, ouais, niveau look, bon, moi j'ai une grosse préférence pour Venom parce que je trouve que ça rentre plus dans l'esprit de la. Bah ouais, c'est ça. En fait, le Gatinko Chip de base, ils ont mis un transparent noir. Et enfin sur le blanc, je trouve un peu ça dénotant quoi. Enfin un peu, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors après, encore une fois, on est toujours dans l'aspect customisation, etc. On peut faire ce qu'on veut, etc. Donc du coup, je pense que Erase rendra plutôt bien avec Longinus qui est plutôt blanche, comme Gatinko Chip. Ouais, tout à fait. Mais ouais, encore une fois, sur le combo stock, c'est pas dérangeant, hein. Ça reste tout de même assez joli, je trouve. Mais ouais, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Ouais, alors soit tu axes le truc, tu vois, peut-être un peu plus rouge ou pour rester dans les tons de l'abeille et puis voilà ce côté diabolique du truc là. Ouais, c'est ça. Ça aurait été pas mal, je trouve, de conserver des couleurs peut-être un peu plus marquées. Bon, après t'as du rouge quand même sur les lames avec les stickers, je pense. Oui. Mais bon, c'est pareil à voir, hein. Faudra l'avoir tourné un petit peu. C'est pas la couleur dominante sur le coup quoi. Non, c'est pas la couleur dominante, t'es vraiment sur du blanc, sur du blanc quoi. Après le truc c'est que vu que la base s'appelle Erase,
le blanc, ça peut un peu faire penser à... Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est une couleur qui représente un peu le vide, ce genre de choses, du coup, ouais, ça reste cohérent avec le nom de la base en soi, quoi, tu vois, si tu prends juste la base, ça va, concrètement. Ouais, non, mais après voilà, c'est purement esthétique, et Oui. puis ça sera bien évidemment à voir dans des Je conditions pense. de jeu. Je pense quand même que Takara, etc. sont quand même un minimum penchés sur le sujet. Ils sont pas sortis nulle part en mode, bon, on va la faire blanche. Pourquoi? Tais-toi, on l'a fait blanche, c'est tout. Y a pas de mystère. Après, On moi je dis... espère, hein, parce que des fois... c'est ça ce que j'allais dire. 100% des fois, enfin, le premier qui a aimé ça, il a fait, bah, la base de rotation de droite, elle est noire. Bah, l'autre, elle est blanche, hein. C'est cool, non? C'est possible aussi. C'est une idée. On peut aussi reparler de certaines recolors discutables. Les recolors, ça compte pas. Ils ont ouvert l'outil Photoshop, ils ont fait CTRL U, hop, on lisse le côté, frère, et voilà, on a Ah bah, changé ça. des petits changements de contraste, là, c'est bon, hein. Non, mais bah, quoique, encore, dans le Random Booster 16, ça va. Au niveau recolor, on est... Ah, on a eu On a pire. fait pire. On a eu pire. Beaucoup pire. Beaucoup pire. Beaucoup pire. C'est comme la dernière fois, c'est... Ouais, pareil. Je suis d'accord. Exactement. Mais du coup, par contre, là, un truc qui va justifier le type équilibre, disque Vanguard. Un rempart. Ouais. Ah bah... Ah, mais- Ah bah clairement, du coup, disque en 6 poids qui pareil n'a pas de gimmick. Au début, je croyais que c'était ce disque qui permettait au driver bullet de se détacher. Mais non, rien à voir, c'est le driver, son gimmick de base. Driver. On connaît son Son poids. driver. Son poids, alors, je l'afficherai à l'écran parce que j'ai vu une vidéo qui en parlait, mais non, on l'a pas vu. Je pense, je sais pas si... Je saurais pas dire si c'est lourd en fait, parce que c'est à moitié plastique, en moitié métal en fait. En tout cas, il est très massif. Ah Très, bah très massif. ouais, clairement. Il descend très bas. Mm. Et ouais, moi je suis assez pressé de voir ce que ça donne aussi en jeu. Bah j'ai l'impression quand même que les lames vont bien repousser en fait, au lieu de juste parer les attaques. Parce que vu l'écart qu'il y a entre chaque lame, c'est assez violent. Ça va. Et pareil, il va pas falloir taper en dessous, quoi, j'ai envie de dire, si on veut pas se faire repousser. Moi, ça me fait beaucoup penser à la Metal Wheel Counter. Pour ceux qui connaissent. Et les autres? Et les autres, mais du coup, ouais, voilà, c'était une... à la limite, je vais l'envoyer en image. Mais du coup, voilà, c'est... Oui. Pas des choses bien. Il le mettra au montage pour Aussi, les gens, oui. comme ça ils comprendront. Oui, non, mais enfin, si jamais, je l'envoie oui, ici dans le Bay Podcast pour que vous puissiez vous en rendre compte. Merci, tu es gentil. Mais du coup, c'est... Enfin, moi, je trouve ça très similaire, quand même. Pas toi, Cassine? Ah, mais si. Et du coup, ouais, voilà, c'est... Ah, bah ça repousse. Ouais, d'accord. Ouais. Ça ressemble pas mal. Ça descend bien et ouais, c'est vrai que dans la forme, oui, ça ressemble un petit peu. Mais du coup, voilà, du coup, si je disais ça, c'est parce que Counter était une roue qui était utilisée en défense, mais qui repoussait bien son adversaire. On a pu le tester avec Castiel quand on jouait avec des Battle Fight. Un minimum de potentiel d'attaque, quoi. Voilà, Tu peux tirer ton épingle du jeu, quoi. c'est ça. Et du coup, je me dis, dans le type équilibre, c'est pas forcément mauvais d'utiliser ce disque-là. Et puis voilà. Ah non, mais le disque est assez justifié, moi je le trouve plutôt bien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est juste en fait, moi, c'est ce qui me faisait assez peur. C'était les bases qu'on avait juste au début, Erase et Venom. Je me disais, putain, fait très attaque ça quand même, on va pas se mentir. Sinon, vu que le contour du disque est en plastique et que le disque est sur l'extrémité très bas, du coup il peut atteindre le stadium, du coup je pense que ça peut augmenter le taux de burst, enfin si on se prend un gros coup. Ah, tu penses que si le disque touche le stadium, ça peut... Bah faut voir s'il est juste en plastique dur ou s'il y a du caoutchouc ou des trucs comme ça. C'est ça, ouais. Comme ça, je dirais du plastique dur quand même. Juste comme ça, genre Ouais. le disque du coup Vanguard là, il me fait penser aussi un peu au layer de Orbegis. Un peu aussi, ouais, un peu. C'est pas faux. Après, il y a aussi le disque, enfin, les disques armes et verticales, ouais, de Wild Wyvern et Wyvern Armed Massive, Exact. qui ressemblent beaucoup. Mais ouais. Après encore une fois, ouais, lui, il y a beaucoup plus d'écart. Et ouais, comme tu dis, peut-être que ça pourra jouer en son désavantage d'avoir des écarts comme ça. Et déjà, je pense en endurance, faudra pas l'utiliser celui-là, quoi. Après, Non.
Peut-être aussi pour ça qu'ils ont sorti un driver avec qui a une tub qui sort, hein, littéralement. Putain. Mais il spoil tout. Ah, mais j'ai rien à péter, mais. Bon, du coup, C'est- c'est driver bullet, on passe. C'est ça, Driver Bullet. Qui a pour gimmick. Bah alors, déjà en premier temps, on a un driver avec une pointe plate, si je dis pas de bêtises. Enfin, quand il est emboîté. Quand il est emboîté, il me semble que c'est une pointe plate avec au centre une petite bille. Non, je dirais pas ça. Enfin, je l'ai pas donc voilà. On est Ça quand me même sur une semi-plate en fait. Ouais, à peu ouais, près. ouais, on est plutôt sur du semi-plat, ouais. Pour moi, elle est légèrement bombée. Mhm. Donc c'est. Donc ouais, elle est plutôt comme ça. Et une fois, enfin, si le driver il est en état, enfin, il est monté normalement, on va dire. Mhm. Voilà, il y a une petite partie qui dépasse, donc qui doit faire, je sais pas, 2 mm, 3 mm, qui dépasse de. Ouais, c'est déjà pas mal. Et du coup, voilà. D'accord, ok. Pour le moment. Du coup, on est sur du semi-plat, donc ouais, bah adapté à l'équilibre, concrètement. Adapter l'équilibre. C'est ça. Oui. Et qui du coup possède une partie en caoutchouc sur le côté. Encore une fois, si je dis pas de bêtises. Tu sais que t'as toujours pas dit le gimmick, hein. Donc, oui, non, mais ça vient pour justifier. Non, d'accord. Enfin, je suis en train de chercher une photo, je vais l'envoyer aussi là. Ouais. J'ai vu ce matin qu'il y avait des photos un peu plus détaillées. Et Voilà, je les ai là. Une fois que t'es monté, ah non, ça dépasse même de plus que ça, hein, je dirais peut-être 5 mm. ah oui, Tu es bien sur quelque chose de bombé. ok. Et alors le caoutchouc, moi j'en vois pas. En fait, moi, alors après, je sais pas si c'est du plastique dur, mais moi, c'est la partie noire en fait. Ouais, Ah, c'est vrai que ça ressemble un Ah, peu la à du partie noire. caoutchouc. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Ouais. Donc si tu parles de la partie noire, ça pourrait éventuellement être quelque chose comme ça. Mais après, du coup, Beru, vu que tu l'as, toi, le driver, t'as eu l'occasion de voir si c'est du caoutchouc ou pas? Ah bah alors j'ai qu'une photo. Ah oui, d'accord. ok. La- Moi, j'ai que Driver, des en photos. J'ai que des photos, je ne l'ai pas entre les mains. Ah, ok, d'accord. Donc ouais, non, ouais, on dirait un espèce de plastique un peu tendre. C'est ça, ouais. Caoutchouc, je pense pas, sincèrement. Ouais. Mais Après, pourquoi caoutchouc, genre sur le teco comme ça doit être embêtant. Genre, imagine, tu penches trop, frère, tu te croches au stadium, il y a pas. moyen Là, que là, je pense que c'est fini pour toi. Mais Si tu touches le stadium avec du caoutchouc comme ça, là, En c'est plus, quand tu vois les deux ergots qui sortent dessous, là, il y a ça qui accroche le bord du stadium, frère, t'es fini. Bah, fini, ouais. Mais après, justement, en fait, je pense que. Alors, du coup pour continuer sur le gimmick de Bullet, en fait, je crois que c'est. Alors, dans ma tête, c'est cohérent, vous me dites si vous, ça vous paraît bizarre. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont mis un bord en caoutchouc pour que justement ça agrippe au stadium et que le gimmick s'enclenche pour laisser sortir la pointe. Ouais, mais alors t'as pas intérêt à pencher trop souvent, mon pote, parce que je pense que ça marche une fois, la deuxième fois, tu burst. Bah, je sais pas, du coup, vu que le. Bah, alors, du coup, oui, j'ai toujours pas expliqué le gimmick d'ailleurs. Hein. Mais du coup, le gimmick de ce driver, c'est de se séparer en deux et d'avoir du coup une mini toupie qui c'est avec la pointe semi-plate qu'on avait et qui du coup peut combattre dans le stadium un peu à l'instar du Revive Armor. Mais du coup, voilà, ce que je disais, c'est que vu que la toupie en soi est indépendante et lâche littéralement à chaque coup, hein, on va pas se mentir. Je pense que si c'est du caoutchouc, genre. Enfin, je sais pas si c'est cohérent ou pas après avoir quand on leur rentre les mains. Mais Effectivement. c'est ça. Et voilà. Mais par contre, la mini toupie du coup a du métal. Oui, sur le dessus, ouais. C'est ça. Mm. Et du coup, voilà. Encore une fois, je pense, étant donné qu'elle est quand même relativement petite et doit pas peser des masses. Je pense que du coup, le fait qu'il lui ait rajouté du métal et du coup du caoutchouc pour ralentir l'eau de bail d'une certaine manière, enfin. Je trouverais pas ça déconnant. Alors après, ouais, forcément, ça engendre le fait d'auto-burst, etc. Mais ouais. La sorte de mini toupie, là, elle va être plus grosse ou plus petite qu'une Beyblade Micro, en vrai? Je pense que c'est un petit peu plus gros. Je viens de vous envoyer les photos là sur, On va voir Ah bah, ça. nickel. Ah, sur la super. partie des podcasts. Donc, qui sont assez détaillées en plus, ces photos. Ouais, donc oui, on voit bien que c'est bombé. On voit bien que c'est Ah, bombé. oui. Ah oui, d'accord. La partie noire, effectivement, pourrait éventuellement être un peu caoutchoutée. Hein. C'est ça. Ouais. C'est pas trop le truc. Après, la mini toupie, ce qui est intéressant de voir là, c'est que du coup, étant donné qu'on n'a plus la partie, on va dire bombée, on se retrouve avec un driver assez, enfin, qui refait un peu penser à Zephyr, mais en plus gros. Non mais du coup en fait ouais c'est pour ça en fait que je pensais que comment dire on avait droit à une pointe plate et trouée parce que pour moi en fait le driver quand tu le lançais ressemblait à ça en fait.
ressemblait avec juste la partie alors- trouée. Parce que en fait, alors, j'avais vu dans- dans l'animé. Dans l'animé, ouais, bah, j'en ai parlé hier soir C'est ça, sur oui. le Discord là. Dans l'animé, on la voit comme ça, et dans la réalité des choses, eh ben, on a quand Oui, même il y a juste la ce pointe. téton qui dépasse quoi. C'est ça, il y a quand même la petite pointe semi-plate qui sort, donc ok, ouais. Mais du coup, voilà, la mini toupie a une pointe trouée plate qui lui donne du coup des mouvements assez agressifs. Après, Assez agressif. Ouais. après, à voir en fait si c'est factuellement possible en fait de faire sortir la pointe la pointe plate et trouée en fait. Donc, mais enfin moi ça me paraît compliqué, je sais pas pour vous, mais Ah bah non, pour moi c'est impossible. voilà. Voilà. Mais du coup voilà, une fois qu'on a la mini toupie qui est sortie et qui tourne dans le stadium, Diabolos du coup se retrouve avec une pointe toute fine, une tige quoi littéralement, et du coup tourne avec sa pointe semi-plate. Et effectivement, ouais, t'enlèves tout le design qu'il y a au centre, ça ressemble beaucoup à Orbeguis, Disque Vanguard. Et en version rouge du coup. Oui, bah oui, mais ouais, effectivement, du coup, c'est. On mettra encore une fois la comparaison montage. Tout à l'heure, je l'avais pas précisé, mais je parlais bien de la version rouge, pas de la version bleue. Donc du coup, c'est pour ça il y a aussi le côté couleur qui m'y a fait penser. Ouais, et puis ouais, enfin, ouais, forcément, c'est beaucoup plus parlant, quoi. Mais, Ouais, mais dans la forme, on est à peu près là-dedans. Hein. voilà, c'est ce que je veux dire, dans la forme, ça ressemble, quoi. Mais du coup, hâte de mettre Vanguard sur Orbeguis, quoi. Ça peut être drôle. Ça peut être marrant. Qui tourne, en fait. De quoi? Ça va être un parapluie qui tourne le bordel à la fin. Ça ressemblerait, quoi. Faut juste voir comment se comporte Vanguard une fois qu'il touche le stadium en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est tellement épais que si tu lances un peu trop reshoot, je pense que c'est lui qui va accrocher sur le stadium. Mais Et faut voir. Faut voir vraiment si Écoute. c'est un plastique dur ou pas. Et Tu la colles. Hop là. sinon il va se foutre sur le stadium et puis voilà, il va s'arrêter direct. Bah techniquement, ça reste une partie du stadium, le dessus du stadium. Oui. Certes, mais enfin, on en a discuté la dernière fois avec Etienne, on n'est pas sûr que ce soit autorisé en compétition de mettre Quest sur le dessus du stadium. En vrai, ça serait drôle. Ah bah. Genre, Non, moi j'aimerais beaucoup le mec tu sais, qui se met juste au bord et qui descend dans l'arène au bout d'un moment. mais du coup, voilà, petite tige avec la pointe semi-plate de Diabolos. Je pense quand même que quand elle perd sa toupie, ça doit lui changer un peu ses mouvements parce qu'au niveau du poids, tu dois perdre pas mal. Hein. bah, déjà, surtout que ça, frère, t'es sur une tige qui fait je sais pas combien de millimètres ou voire même un centimètre, frère, t'es pas bien. Tu as plus d'un centimètre là-dessus. Hein. Plus d'un Ouais, centimètre, ouais, yes. il y a un centimètre, enfin genre Ah oui. 13 mm. Du coup, on est sur une pointe assez grande quand même là. Hein. On est sur Ah, on une est pointe surtout sur une assez pointe longue. que si tu te fais toucher, frère, l'équilibre, c'est pas machallah du tout là. Voilà, c'est ça. C'est quoi. Allez. On a les bords. L'équilibre et la fragilité. Enfin, Oui. moi, c'est ce qui me fait peur depuis le début. Ah oui, non, Depuis qu'on a vu ces images-là, je me suis dit, mais tu te prends un coup sur cette tige-là, elle explose. une Enfin, je veux dire, Longinus. concrètement, tu balances une Longinus là-dessus, c'est fini quoi. Et malheureusement, bah, on est déjà en train de voir sur Twitter là, les premières images. Ouais, des qui petites arrivent, images où il y a qui des. disent, qui disent bah mon driver il est cassé et oui effectivement les drivers sont pétés quoi. Bah, ouais, Donc, c'est ça. ça fout un peu les boules. Et moi en fait ça me Non. fait beaucoup penser à Sig Excalibur, ça c'est que, enfin, tu regardes Ouais. le truc, tu te dis ça passe pas. C'est ça, tu vois le truc, il y a un problème de design là, les frérots, ça peut pas aller comme ça. Ah Là, ouais. ils auraient dû mettre la tige en métal en fait, avec juste un revêtement en plastique au bout de la tige en métal et c'est tout. Non, mais, Exactement. ou alors en métal, c'est- mais ou alors juste plus épaisse quoi, parce que là franchement c'est chaud. Bah, soit plus épaisse, soit effectivement. Voir les deux, hein. Tu réduis la longueur de cette tige déjà. Ce qui fait qu'effectivement tu vas avoir d'entrée de jeu ton gros driver Zephyr, tu vois, enfin en mode Zephyr on va dire, enfin Mhm. comme dans l'anime quoi. Du coup là ça peut, enfin qui plus est ça peut être intéressant au niveau du gimmick je trouve parce que bah, d'un coup la mini toupie s'éjecte et ta Venom se retrouve sur je sais pas peut-être une pointe plus endurante. Qu'agressive et du coup là ça change un petit peu la donne. Ouais. Mais là concrètement enfin, moi c'est ça que je trouve dommage, c'est d'avoir cette pointe qui dépasse, donc ce qui fait que tu vas avoir des mouvements on va dire presque identiques parce qu'effectivement Ah bah, il y a une ouais, notion de poids mais ça va être très léger quoi, on va mais- dire. ça va être très léger ouais, donc moi j'aurais bien voulu justement que tu démarres de façon assez agressive en fait sur la pointe de la mini toupie. Ouais, Et, un peu à et au l'image moment- de Final Survive, encore une fois pour ceux qui connaissent de comment dire, Eldrago Destroy. C'était une pointe qui te permettait d'être
Puis là t'es trouvé au début et quand tu commences à fatiguer c'était un peu un reboot inversé en fait. Ça te faisait sortir une petite pointe Ouais, et qui du coup te fait des déterminants en endurance quoi. bah voilà. Là, il y avait un intérêt beaucoup plus marqué et puis on était vraiment bien sur le type équilibre quoi. Putain mais non mais vous êtes incroyables les gars. Enfin, là, Et du coup je suis obligé de le mettre dans le montage ça. Oh putain. C'est vrai que ça ressemble. Oui, ça ressemble. Oh putain oui non mais si jamais vous voulez rejoindre Beyblade Espace, la religion c'est Quest hein, ici donc Non mais... Ouais, c'est- Non mais voilà, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir une gimmick similaire avec une pointe qui finit en endurance. Mais après encore une fois c'était aussi une particularité de la pointe Final Survive de Eldrago Destroy. C'est que quand t'es arrivé en fin de rotation avec ta pointe entre guillemets aiguisée, niveau équilibre t'étais pas bien quoi. Donc ouais on garde à peu près le même gimmick. Mais ouais à voir. Je pense clairement qu'avec ce driver il y a quelque chose à faire hein, et puis de manière générale c'est fun. Oui. Mais oh c'est chiant quoi. Fun mais fragile. Voilà c'est ça, j'ai pas envie de. Moi en fait j'ai pas envie de l'acheter pour la casser après quoi. En fait c'est chiant. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que enfin faut dire que moi je suis le pire des chiens quoi. J'arrive quand même à péter des drivers 4D. Mais enfin là de base n'importe qui peut le péter quoi. N'importe qui, puis c'est pareil, tu vois, il suffit que l'abeille, enfin je veux dire à un moment donné, tu prends un choc un peu violent, l'abeille elle se retourne et tu te retrouves avec ce petit ergot de plastique, on va dire à la merci d'une slash Valkyrie ou d'une Longinus. Bon bah voilà, tu sais que c'est fini quoi. Ah bah là Tu sais que c'est fini. bah, enfin ouais clairement c'est fini pour ta pointe et pour ton équilibre quoi de manière générale quoi donc C'est terminé. Ouais, même pas besoin de recevoir un coup. Je pense qu'en vrai, si tu te fais éjecter très très fort du stadium et que t'as pas genre tu sais, les murs qui te retiennent, si tu te oui. sur le carrelage ou un truc comme ça, ah sur bah la vitesse, oui là t'es mort. ah oui non mais là oui effectivement ouais, je pense juste tomber du stadium ouais ça doit pas faire plaisir. Ça, ouais. Mais ouais du coup pour reprendre Quest par contre en fait parce qu'il est plus haut, c'était une réflexion que je m'étais faite, je m'étais dit putain mais ça tape sur le plastique là, C'est chiant. c'est pas cool pour Quest quoi, il va se péter au bout d'un moment. Et mais il résiste, enfin pour le test qu'on a fait ça va quoi, il résiste mais on a quand même peur, alors que le machin est quand même plus épais quoi. Donc ouais. Bullet moi T'as je... quand même une partie métallique à l'intérieur quoi. Donc, Oui tout juste, donc voilà c'est un minimum de résistance. Mais C'est ça. enfin moi j'attends vraiment que Takara fasse une version 2 parce que là bon non juste non Non. clairement. Mais voilà, en dehors de ça l'abeille a l'air, enfin le DX Starter a l'air de quand même valoir le coup. Sur le papier moi je trouve que c'est fun et en même temps c'est cool parce que t'as un Gatling Co-type qui te permet d'inverser les rotations etc. Donc ouais. Voilà, Ouais, non, mais au niveau pièce, c'est plutôt sympa. Enfin, mis à part voilà ce driver qui fait un peu flipper. Mais après, même le driver lui-même, concrètement, il pourrait être sympa si t'avais pas la trouille de l'exploser à chaque fois que tu le joues. Mais je trouve qu'au niveau des pièces, il est bien. Ça te fait encore une fois un bon lanceur. Ah bah oui, oui clairement. Voilà, pour ceux qui sont pas équipés, c'est clairement un set à se procurer pour commencer, c'est vraiment nickel. Et puis ouais, t'as deux bases qui ont l'air sympas. Ah bah ouais. Et puis ce disque Vanguard, voilà, qui a testé clairement. qui est clairement attesté, mais voilà, moi il me branche bien. Clairement c'est la pièce qui me branche bien dans ce DX Starter. Ah bah ouais, bah, moi les bases aussi, enfin même si là en ce moment je suis un peu en mode ouais ça commence à faire un peu de base, un peu beaucoup de base attaque. Parce qu'en endurance pure on a que Cosmo. Que Cosmo pour le moment. Comment il a dit Cosmo en mode. Ouais c'est celle que j'ai eu en doré que je voulais pas à la base. Non j'étais plus en mode Cosmo Cats. Certes. Mais du coup, autre chose à dire sur Venom Diabolos? Pas pour ma part. Non, moi c'est bon. On fait le tour. Nice. Very nice. Ok. Putain, là je vais sortir la référence à l'ongle de drum. Non, trop fort. Et du coup. De le faire.
Bah écoute, déjà je suis obligé de mettre une photo d'une ventouse dans le podcast. À cause de l'autre là. Et franchement, frère, je te dis d'avance, t'as intérêt à mettre la photo qu'il a envoyée. Ah non mais c'est fini, c'est fini. Clairement. Celle-là. Arrête de jouer avec Quest pendant un bail podcast toi. Chiant ce type. Attends, frère, la dernière fois je me suis engueulé pour des cacahuètes, maintenant c'est toi qui vas te faire engueuler pour Quest, j'ai rien à péter, frère. Tu fais pas de bruit. C'est simple à comprendre. D'accord. Merci. Je joue avec un outil de FB. Nice. Du coup, ça... Oui, ça marche aussi. FB16, allez. B146, RB16, Flare Dragon, Around Planet Sen. Du coup, encore une fois, Random Booster qui a l'air de confirmer que les bays, enfin confirmer, on ne travaille pas chez Takara, on ne le dira jamais assez. Mais du coup, Oui. ça, enfin, moi je trouve que ça confirme un peu que les bays de Random Booster n'apparaîtront plus dans l'anime quoi du coup. Ah, me dis pas ça. Parce que du coup, enfin, ça me semblerait difficile à croire que Drums procurerait un autre Gachinko chip que celui qu'il a quoi. Oui. Purement dans l'anime. Du coup voilà, mais Avec du coup, Nebi, il faudra mettre un contexte et tout, c'est compliqué. de quoi? Avec Nebi et tout, il faudra mettre un contexte et tout. Ouais c'est ça, bah après pourquoi pas qu'il fasse d'autres bases hein, mais faut... Hein? Je plaisante, je taquine volontairement. Tu vois qu'il tacle plus que moi quand même. C'est Hein. rigolo. Bah moi j'ai ri. Certes. Mais du coup, les bails qu'il y a dans ce Random Booster, on a donc une Flame Dragon Around Planet Sen, une Gaia Dragoon Around Hunter Dash, Qui est donc une réédition Bakuten. Hein. c'est ça. Une Flare Ashura 5 Survive Retsu, une Crash Ragnarok 7 Bump Fusion Bash. Oui, parce que il veut se procurer Fusion, du coup je l'ai regardé dans les yeux, ça l'a fait rire. Chiant ce type. Hazard Carbeus 00 Hit Guard, qui va finir Ratchet Giro. Revive Phoenix 8 Dash Meteor Axel Dash, beaucoup de dash. Et Slash Joker 10 Keep Metsu. Je pense qu'on va se concentrer principalement sur les 3 pièces. Ouais, 3 pièces exclusives qu'on a dans ce Random Booster, ça vous va ou peut-être que vous avez des choses à dire de manière générale sur le Random Booster. Moi je trouve ça cool d'avoir des drivers entre guillemets anciens comme Gyro et Survive. Ouais. Et Axel Dash du coup qui est la réédition du tout premier driver. Mais de manière générale, enfin, encore une fois c'est varié. C'est varié, il y a de quoi faire donc pour ceux qui vont se procurer le full set. Il y a des belles recolors. Voilà. C'est la première et fois de qu'on a très une belles Fafnir recolors, en RB. De quoi? C'est la première fois qu'on a une Fafnir en RB. Ouais, une Gas Fafnir en RB, ouais. Non, Et- juste une Vavia, il n'y a jamais eu de rain? D'accord, ok. Bah, merci de l'information. Travailler sur ça. J'ai travaillé sur ça. Mais du coup, on a encore une Revive Phoenix alors qu'on en avait eu une autre dans le Random Booster 13, si j'ai pas de bêtises. Encore, là, ça va être la 8ème Recolor, je crois, un truc comme ça. Ah oui, tout de même. Ah, il y en a. Ah, mais go collectionner les Phoenix en fait. Ah bah. Ah, là, ouais, là en Phoenix, ouais, t'as. Phoenix dans le quartier, elle est connue. Hein. Putain, mais non, ce genre de référence. Mais du coup, Revive Phoenix, par contre, en jaune, on parlait beaucoup de la Dead Phoenix verte, etc. Je pense que ça passerait du coup avec ce jaune là. Ah oui. Donc, tu penses qu'ils l'ont sorti spécialement pour ça, toi? Moi je pense. Oh, moi. Une autre fois. Sinon, il y a la Slash Joker qui a l'air vraiment réfléchi sur cette recolor. Ah ouais, non mais grise, noir, blanc. Ah, il y a un peu de violet. Tout petit peu de violet, ouais. Ça va être 3 bas. Ouais, mais Tout petit peu de violet, mais je la trouve aussi. Il y a du vert. Vraiment, il y a un peu de belle. vert. Il y a un peu de vert aussi ouais, dans les yeux, mais ouais, Faut le voir à la loupe. Hein. c'est ça. Ouais, je crois que c'est Ah non, les, c'est les pixels. c'est les yeux du Joker, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Mais recolor très réfléchi. Ah bah, magnifique. Magnifique. Ouais, il y a la Carbeus aussi. La Carbus noir et bleu, J'adore. elle envoie. Très très beau. Elle envoie, et puis... Ouais, la Gate Fafnir bleue aussi. Moi, le Ah, elle est truc que je jolie, veux hein. plus, c'est la Crash Ragnarok rose. Elle a un style en vrai, hein, je pense. Et pas juste pour Fusion d'âge. Ouais, bah, elle est jolie quoi, de manière générale. Ok, du coup, la base Flare, j'ai l'impression du coup que les Random Boosters se distinguent un peu aujourd'hui par leur base. Alors après, encore une fois, on est sur deux
Donc on peut pas, comment dire, s'avancer sur ce qui va se passer. Et puis de manière générale, on a un nouveau disque avec ce Random Booster. Mais du coup, Bass Flair. Et du coup, je vais te laisser en parler, Castiel. Du coup, nous avons 6 billes pour faire des deux qui vont améliorer l'attaque. Parce que chaque fois qu'il y aura un coup, toutes les billes vont bouger et du coup améliorer le coup d'attaque. Et avec 6 billes, ça peut faire quand même une puissance d'attaque vraiment violente. Et je pense plus qu'on oserait le croire. Et voilà. Mais du coup, voilà, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les billes sont en rotation sur une partie circulaire. Et qu'en fait, elle parcourt une distance de plus en plus longue en fait. En fonction que la lame, voilà. Et du coup, ça, de manière générale, ça a pour propriété d'éjecter plus l'adversaire quand on commence petit et qu'on finit gros. C'était notamment présent sur, par exemple, certains actes de la Metal Fight, notamment UW 145, donc pour Upper Wing. Et du coup, c'est intéressant de retrouver ce concept de petit, moyen, gros, qui permet du coup d'éjecter l'adversaire de manière globale. Après, je trouve que là, c'est quand même utilisé dans un combo d'endurance. Parce qu'on a Around et Planet. Ouais. Un peu. Donc je pense que c'est utilisable en endurance quand même. Ça peut être assez cool. Mais enfin les deux grosses lames. Je pense que ça te permet de te défendre, genre tu sais, quand t'es au centre du stadium et. Ça de repousser l'adversaire. T'as ça, tu te dis, ok, j'ai quand même un moyen de défense. C'est quand tu joues, on t'entend. Finistre. Scheiße. Mais du coup, ouais, bah voilà, Bass Flair qu'on retrouve aussi sur la Flair Ashura 5 sur Vaivatsu. Donc voilà, vous aurez 2 chances d'obtenir entre guillemets une des pièces rares de ce Random Booster. Du coup, bah Dragon 4 dents classique, je pense que ça peut être adaptable à tout. Et on a Around qui est un disque équipé de billes en métal en dessous de ce dernier. Et qui du coup permettent en Life After Death, quand ça touche le stadium, de glisser. Et de manière générale, quand il y a un adversaire qui tape dessus, ça va permettre de faire partir un peu sur le côté. Un peu comme Orbegis, mais de manière inversée. Du coup, encore une fois, on pourra tester avec Orbegis. Magnifique. Mais tout à fait. Non mais ouais, du coup, voilà, disquette assez intéressant. Je saurais pas trop dans quoi le mettre, moi, parce que... En même temps, il a endurance et en même temps un peu défense, donc moi je le mettrais un peu dans balance entre les deux, tu vois. Ah, moi je pense qu'il y a vraiment moyen de triper avec ce disque là. Ah Et de tenter beaucoup de choses. Ce qui est bon aussi de souligner, c'est qu'on l'a également 2 fois dans ce Random Booster. Oui, tout juste. Parce qu'il est aussi sur Gaia Dragoon. Ouais. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et non, moi ça a l'air d'être un bon disque. Pareil, très pressé d'essayer ça. Ouais, et puis de manière générale, en fait, la forme du disque est très ronde. Genre sans parler des billes, donc ouais, clairement, je pense qu'il va y avoir des choses à faire, ça c'est cool. Planète qu'on revoit, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. C'est un plaisir. Parce Il est de que, retour. parce que il a apparu très rarement, je vais vérifier ça. Mais il a apparu sur Galaxy Zeus, sur le set. De cette dernière, mais je crois pas. Sur Random Booster quand même, il était. Avec une Longinus. ouais, la Nightmare Longinus Planète. C'est ça. Ça va. On s'attendait à pire. Et ah oui, si, et aussi dans le set Bakuten Shoot, 20 anniversaire des 20 ans, avec Drasty Fortress, 10 Planets. Du coup. Oui, exact. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le seul moyen de se procurer la Drastiel actuellement. Il me semble, oui. Putain, enfin, non, je vais éviter de sortir du cadre un peu objectif de cette vidéo, mais enfin, mettre une baille exclusive dans un set à 70 balles, ah, ça pique. Bah, après, gros, oui, Tagara l'a fait, mais Hasbro aussi l'a fait, tu vois. De quoi? Non, mais c'est le set des 20 ans avec 9 toupies dedans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que déjà t'as un coffret collector avec Mass Bay dedans et Hasbro l'a fait genre pour créer Satan, qu'il fallait absolument que tu prennes le. Oui, aussi, ouais, c'est sûr, ouais, si, j'avais oublié créer Satan. Pour Noctemis, en fait, t'es obligé de prendre le double surface aussi, tu vois. C'est ça, ouais, donc, ouais, arrêtez de faire ça. Ouais, non, c'est pas la faute de Takara ou de Hasbro, oui, c'est voilà, juste ça. le marketing en fait qui fait que. Ouais, mais enfin bon, c'est un peu comme les Random Booster, je les trouve assez. Enfin, on en parlait un peu avec Etienne, je les trouve un peu moins rentables. Alors, bah, là, forcément, ça me contredit parce qu'il y a le disque en plus. Mais la dernière fois, enfin, juste avoir la base Cosmo et le Layer Valkyrie,
c'était un peu égaliste. Je sais pas, je trouvais ça. Enfin, en fait, pour quelqu'un qui a une collection comme toi, forcément le full set, ça va pas être totalement rentable. Moi j'ai 9 bails, tu vois, j'ai ça, je suis content. Certes. Ouais, non, mais c'est sûr, oui. J'ai beaucoup de pièces, etc. Mais les pièces qui sont dedans, si je prends le full set, il y en a plein que j'ai pas. Oh bah moi aussi, hein. Moi aussi. Enfin, les chosettes déjà. Oui, voilà, c'est ça. Non mais oui, non, mais c'est sûr que en soi le random booster est pas mauvais, hein, par contre. Hein, comme je dis, il y a beaucoup de pièces variées. C'est très cool. Full set de random, quand t'as une collection full Hasbro, ça te permet quand même d'avoir de la matière à travailler. C'est ça, tu veux faire des combos Takara quoi. Donc ouais, oui. Non mais oui, ça reste relativement cool. Après genre juste, je sais pas, c'est différent. Alors forcément c'est 100% personnel, donc prenez pas ce que je dis pour argent comptant, c'est qu'il y aura la vidéo, mais voilà, juste je trouve ça étrange entre guillemets d'avoir juste deux pièces. Enfin ouais, non, quoique ça change pas d'habitude, donc ouais, non, je vais arrêter de dire de la merde un peu, hein, ça sera pas mal. Moi juste pour revenir sur la base Flare, ouais, je la trouve énorme, ne serait-ce que si tu regardes le weight, oui, la taille de la base par rapport ouais, il y a un gros diamètre, très gros diamètre. Il y a une disproportion qui est assez violente, hein, quand même. Et ils l'ont testé dans une vidéo du Korokoro. Et c'est pareil, oui, je sais plus, contre une slash, je crois. Ouais. Juste la slash, elle paraît ridicule à côté, quoi. Sachant que les slash étaient juste, slash était juste un tout petit peu moins grand que Garuda. Voilà. Donc, ça. Donc une Garuda paraît ridicule à côté de celle-là. C'est triste. C'est triste. Non, ça devient violent. Enfin, ou alors va falloir augmenter la taille des stadiums. Mais c'est vrai, elle est très grosse, hein. Là, en rotation, j'avais fait une capture d'écran de la vidéo. Je sais plus si je l'avais postée. Mais c'est assez flagrant. C'est vraiment balèze. Ah ouais, non, je la remettrai cette capture d'écran là. Oui, pas de problème. Ouais. Mais de manière générale, je pense si jamais tu peux envoyer le lien à la vidéo, je la mettrai au montage comme ça pour les gens. Okay. Béro il a dit qu'il fallait des stadiums plus grands, mais j'avoue on parle pas du nouveau stadium qui est un peu plus grand. Ah oui, le Big Stadium. Ouais, parce que c'est une édition limitée, mais oui, on en a pas trop parlé. Mais c'est pas parce qu'il est pas un petit peu plus grand, il est beaucoup. Oui, trop aussi. aussi, effectivement, oui. Mais ouais, c'est vrai qu'il est assez énorme ce stadium. On peut pas faire de sortie l'arène dedans, je crois. Si t'as des petites poches. Il y a des poches, ouais. Comme Hasbro. À peu près. D'accord. Comme Hasbro, ouais. C'est à peu près le même délire. Les GT passent dedans. De quoi? Les GT passent dedans. Je suis pas sûr. Franchement, j'ai vu la taille des poches, c'est à voir. Non, tu sais, les poches des anciens stadiums, si la Shashura elle se bloque en fait. Enfin, Judgment Joker. Enfin, avec le. Oui, c'est vrai, oui, le caoutchouc reste bloqué dedans. C'est. Ouais, c'est. Sympathique à voir. Sachant que c'est. Après, sur le Big Stadium. Pardon. Je disais, ouais, sur le Big Stadium, ce qui est, on va dire, bizarre, c'est la pente en fait du stadium qui est complètement irrégulière. Ouais, puis il n'y a pas de Tornado Ridge aussi, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de Tornado Ridge et ça crée des espèces de mouvements, on va pas dire aléatoires parce que ça serait trop, mais on n'est pas habitué à faire ça, quoi. Voilà, on n'est pas habitué à faire ça et du coup ça fait des mouvements qui sont pas forcément très contrôlables, on va dire. Ouais. Je veux dire, concrètement, tu pars sur un reshoot là-dessus, tu n'auras jamais la forme de rosace classique que tu peux obtenir. Ça va partir sur les extrémités et avec les différentes pentes, ça va prendre des courbes complètement différentes. Ce qui est intéressant avec ce stadium, c'est de jouer à plusieurs, vraiment. Oui, c'est l'intérêt, hein, clairement. C'est de balancer 4-5 B là-dedans et puis de voir ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est un bon stadium pour le fun. Après, ça fait du fun à 200 balles, quoi. C'est vrai que du coup, vu que c'est une édition limitée, il va être très cher. Donc ouais. Non mais à ce compte-là, bon, autant acheter le Big White Stadium qui était sorti il y a un petit moment déjà. Et qui était un peu ovale, mais enfin qui passe très bien, on va pas se mentir. Ouais, carrément. Après, je pense que c'est un choix des gens, de ce qu'ils veulent, etc. Je pense. C'est le style de jeu aussi. Oui, aussi, ouais, du coup, mais enfin bon, je pense pour pauvres Français que nous sommes, nous, qui vont commander sur eBay, etc. Ça va faire cher, quoi. Un peu. Ouais. Moi, je m'en sors très bien avec mon stadium. Mais. Oui. Enfin, je pensais le classique Takara. D'accord. Mais du coup, Layer Gaia Dragoon, du coup, tout le monde pensait qu'après le set 20 ans
de Bakuten Shoot, ils allaient arrêter de faire des rééditions, et en plus ils avaient commencé Metal Fight, du coup c'était dans la continuité. Mais non, ils nous ont sorti Gaia Dragoon. Qui est la tronçonneuse. Avec 2 grosses lames, clairement, mais voilà. Du coup, bah, c'est cool qu'ils continuent Bakuten Shoot. En fait, il y a 4 lames, dont 2 qui sont bien plus ressorties en rotation libre. Alors, en rotation libre, je suis pas sûr. Je vais aller voir sur le site officiel, mais si c'est pas en rotation libre, c'est. Bah non, ça pète. Si, la vidéo TK, il a vu ça tourner. Non, enfin, j'ai pas eu l'impression. Ah, parce que ça fait peur un peu. En fait, le truc, c'est qu'ils ont pas joué avec. Tu sais, ils ont pas joué avec le layer, donc. Ça confirme rien en soi, mais ouais, c'est chiant un peu. Mais du coup, voilà, layer Bakuten Shoot. Je sais pas s'il y en a certains qui en ont. Moi, je sais que j'ai Draciel et Dranzer S. Moi, j'ai la Drigger Fang. C'est ça, ouais. Bérouche, je sais pas ce que t'en penses, toi, par rapport à ça. Bah, moi, ce perso, je suis pas hyper fan dans le sens où elles sont pas clairement pas jouables avec d'autres bursts. Hein. Elles sont trop légères au niveau bah, du disons délire. que avant Shozed ça allait encore quoi. Après Shozed, quand il y a eu commencé à avoir le méta, etc. Ouais, et encore, hein, moi, elles sont très légères. Et bon après c'est, on va dire que pour l'aspect collection, voilà, de quelqu'un qui était à fond dans Bakuten, c'est cool de les récupérer et puis de pouvoir les jouer entre guillemets avec les autres. Après voilà, elles sont, voilà, c'est pas très équilibré par rapport à la méta. Et du coup, bon bah c'est bien de les avoir pour si t'as envie de les collectionner ou pour récupérer des pièces qu'il y a dessus. Après c'est vrai qu'ils ont quand même une forme unique, du coup bon oui tu peux, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire, hein, de manière générale, mais ouais voilà, c'est vrai que bon, je pense quand même qu'on est tous à peu près d'accord pour dire ici que le métal dans les layers, bon, ça rajoute quelque chose quoi. Forcément ça apporte, hein. Clairement, donc ouais, pourquoi pas. Après du coup voilà, on vient de vérifier la cassette sur le site officiel et les lames sont bien en rotation libre, donc ça va. Ça c'est cool. C'est cool. Donc ouais non clairement, Bakuten Shoot cool. J'imagine que il me semble que ça faisait partie, enfin cette dernière appartenait au deuxième protagoniste, aka comment il s'appelle, Daichi. Donc ouais, un personnage important de la série, et il me semble que je l'ai vu aussi dans un des chapitres de Beyblade Burst Rising. Donc ouais clairement cool. Et puis Disque Round par contre, pour une bail de type attaque, je sais pas. Bah comme tu disais tout à l'heure, tu sais pas trop comment l'utiliser. Voilà, donc du coup pour une bail attaque, j'ai envie de te dire pourquoi pas. C'est ça. Il faudra voir ce que ça donne de toute façon. Mais bon, c'est surtout que ça te fait une deuxième chance de récupérer ce disque là. C'est ça donc bon, après on est sur les 2 bails rares du random booster. C'est ça, ouais. Et du coup, avec celle-là, on a aussi Hunter Dash, donc qui était présente que sur. Killer d'Absazor. Non. Hunter. Oui, Hunter classique, mais Hunter Dash était présente sur Forneus, Glaive, Hunter Dash, si j'ai pas de bêtises, et c'était une toupie exclusive. Pas de RB? Non, juste tu sais, une limitée édition. Ouais. Donc c'est cool encore une fois. C'est la rouge là. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Très jolie d'ailleurs. Ah oui, clairement. Mais enfin, j'imagine très cher aussi, quoi. Du coup. Ouais, elle vaut dans les $40, je crois, un truc comme ça. Ah oui, quand même, ouais, tout de même. Mais enfin, bon, par contre, je pense aussi que les bails ont confirmé, on va avoir bonbon, quoi. Oui, j'imagine que ça va partir un petit peu comme sur le dernier Random Booster. Bah, c'est vrai que, bon, vu les recolos, ça se comprend, quoi. Pas se mentir que de partir en mode full set. Après, bon, faut de quoi mettre dans le full set, quoi. C'est ça, faut de quoi mettre dans le full set. Après voilà, tu prends un full set, ça te revient à quoi, une centaine de balles. 15, 17 euros la toupie, quoi. Ouais. Si tu ramènes au prix de la toupie. Ouais, bon, ça reste alors qu'en confirmé, ouais, tu te retrouves à des 40, 50. Ouais, c'est clairement. Ça monte très vite, quoi. C'est ça. Oui, ça va très vite, ouais. Et d'ailleurs, déjà sur, on a vu que sur le dernier RB, le 15. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a eu pas beaucoup d'écart entre les deux. Ah non, ça fait mal au portefeuille, ça. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que je disais, c'est que bon. En plus, il y a eu un deuxième random layer là. Oui, là, il se lâche un petit peu sur l'été, là. Mais du coup,
du coup, qu'est-ce que je veux dire? Déjà, les bails confirmés, même sans parler des rares, etc., sur le 15 sont relativement chers quand même. Donc, Ouais, elles sont chères. Bon, après, il y en avait 2 rares, donc forcément. Ouais. Mais je veux dire, concrètement, tu voulais une Cosmo et une Pegasus. Ah bah, tu joueras que 100 balles. Hein. Autant prendre le full set. Hein. Autant t'en prendre le full set, voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais le full set revient beaucoup moins cher si tu veux les 2 rares, de toute façon. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus rentable quoi à la fin. Donc, ouais. Bah, surtout, t'as d'autres bails en fait. Même si tu payes, genre, on va dire 20 $ de plus, t'as toutes les autres avec, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, Rando Booster qui est malgré tout très cool. Moi, j'ai beaucoup hâte de tester Flair. Encore une fois, qualitatif. Voilà. Et puis, Comme bah, B15. c'est ça. Et puis, ouais, voilà, de manière générale, je trouve ça cool d'avoir 2 baies rares. Enfin, après, je saurais pas dire si les probabilités sont les mêmes de les avoir. Mais de manière générale. Si, normalement, c'est les mêmes probas, ouais. Ok, yes. Bon, bah, c'est cool. Bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir finir avec le Random Layer Volume 2, Poison Hydrazan. Enfin, à moins que vous ayez autre chose à dire. Pas pour ma part. Non. Nice. Ok, du coup, on va parler de ce Random Layer avec la Poison Hydrazan, la Bushin Hydra Retsu, la Rock Valkyrie Sen et la Ace Joker 10. Du coup, 4 layers avec du coup 4 Gaijin Kochi, 4 bases, 4 weights, ça ne change pas. J'ai hâte de voir quand même s'ils vont nous faire dans un random layer le weight gain avec, en plastique avec la petite dent qui bloque le burst. Ça pourrait être intéressant de la voir. Ça serait cool. Et puis, non, et puis voilà, Poison Hydra qui est bait de type défense. Ça semble. Enfin, layer par exemple de type défense. Ouais, bah, c'est sur la boîte donc oui. Et qui est assez intéressant. Au niveau du Gaijin Kochi, on a le 3 dents. Il me semble qu'ils sont assez épaisses quand même. De ce que j'en ai vu sur la vidéo. Donc, ça avait l'air, ouais, on était un petit peu dans un esprit Joker. c'est ça, ouais, voilà, ça ressemble à peu près à Joker. C'est à rotation droite. On a du coup le White Zan que vous connaissez à force, hein, voilà, aussi sorti sur Joker. Et on a la base Poison qui possède. Alors, du coup, c'est assez subtil à dire parce que c'est en 4 points, il y a du caoutchouc rose. Mais par contre, on a des lames bleues qui les surplombent par-dessus. Et qui permettent du coup d'absorber les chocs de manière absolument honteuse quoi. On est là carrément. Non mais clairement, il y a une vidéo de Takara où tu le vois plier le caoutchouc de haut en bas. Ah mais les d'accord, tu ne cèdes pas en fait. Ah ouais non mais oui c'est, enfin clairement ça a l'air de. Ah oui c'est un gimmick intéressant. Ah oui clairement, puis surtout pour la défense. Alors ouais. Ne pas oublier non plus que les Master Bladers ont tendance à forcer sur les pièces. Je veux dire, on se rappelle de la Wizard Fafnir où on avait l'impression, enfin moi personnellement quand je les voyais traficoter le ah oui non mais c'est du chewing-gum, c'était un. C'est du chewing-gum. Moi celle que j'ai à la maison, je la triture pas comme ça. Ah non mais j'ai pas envie de plier ma veille quoi, on va dire. Hein, voilà, ça fait pas chewing-gum comme ça, donc je touche pas plus, je force pas. Voilà, je ne force pas, donc je pense que pour celle-là c'est un peu la même. Là ils ont voulu vraiment montrer que c'était très très souple. Voilà, c'est pour l'imagerie quoi. Voilà, c'est pour vraiment montrer, voilà, c'est du caoutchouc, voilà, ça peut plier, ça peut faire ci. Après, je pense pas que ça soit si souple que ça. Après, niveau défensif, on est bien d'accord que niveau absorption des chocs, on est plutôt bien là. Hein. Et même la base de manière générale est assez carrée et circulaire, donc ouais, clairement, il y aura de quoi faire. Il y a 2 morceaux de plastique solide qui sont vraiment anguleux et enfin j'aimerais un peu peur. J'aimerais pas me ramasser ça, ouais, exactement. Ça ferait pas plaisir, je pense. Donc ouais, non mais clairement, Zwei contre Poison, qu'est-ce que t'en dis toi? Ah, fort intéressant, les 2 points d'impact, je pense même pour une type défense, ça peut faire du dégât. Ah bah clairement. Mais du coup voilà, layer très intéressant. Niveau couleur, ouais, il est cohérent, hein, clairement, il est cohérent. Mais du coup, moi j'aime bien moi. J'aime bien, je trouve ça trip. Mais ah ouais, du coup ça ressemble un peu à Orbegis, la forme encore une fois. Hein. Un peu, ouais. On en revient toujours à la même baie en fait. C'est pas faux, hein. Parce qu'il y a forcément les petits serpents qui la rappellent. La couleur bleue. Et il y a les 4 points d'impact, 2 en haut, 2 en haut et en bas. Et 2 à gauche et à droite quoi. Donc ouais, clairement. Pourquoi pas. Et aussi on a pas noté mais les poids de Zan sont alignés avec
les 2 points d'impact plus petits. Donc, C'est ça. Ouais, très intéressant. Très intéressant. Après, du coup, je me demande si ça confirme le fait que les bails de Random Layer ne sortiront pas sous forme de starter, de booster, enfin, pas dans l'animé, quoi, concrètement. Ah non. Je pense. Ouais, du coup, ouais, je pense pas qu'ils les sortent en starter. Là, pour la Bahamut, il va falloir y passer, je crois. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais, je trouve ça relativement cool. Parce que, étant donné que GT au niveau des layers permettent une plus grande customisation que le reste des générations qu'on a eu, ça reste intéressant d'avoir des packs qui vendent que des layers, quoi. C'est vrai. Donc, ouais, c'est cool, c'est cool. Après, bon. Après quelque part sur ce random layer, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 4 weights différents. Oui. Ça, je trouve qu'ils ont fait l'effort là-dessus et c'est bien. Et puis pareil, 4 bases, hein, c'est différentes. Donc, 4 bases différentes. Bon, après, on a 2 Gachinko identiques, mais bon, quelque part, ça permet. Si jamais tu prends pas en confirmé, voilà, t'as le. Ça permet d'avoir une chance supplémentaire d'avoir. Le Gachinko chip Hydra, du coup. Exactement. Mais non, là, je trouve qu'encore une fois, au niveau des recolors, bon, il y a toujours ce vert et doré là qui. Je ne comprends pas, mais c'est affaire de goût, comme on dit. Ouais, mais c'est comme la Dead Phoenix la dernière fois. C'est ça. Mais pourquoi? Moi j'aime bien la Phoenix, hein. J'étais pas là, mais du coup je peux le dire maintenant, j'aime bien la Phoenix verte. Oui, bah voilà, encore une fois, c'est affaire de goût, quoi. Ah bah du coup tu peux repartir. Non, je rigole. Mais ouais. Bon après la Joker là, je trouve ça passe ça passe un peu mieux. En tout cas la Rock Valkyrie est splendide. Voilà, ouais, il criait Rock Valkyrie Castiel là à côté. Mais Rock Valkyrie, elle est transparente, quoi. C'est ça. Parce que là on la voit blanche sur les images en général. Mais du coup non mais clairement là il va y avoir une collection littéralement de Gachinko type Valkyrie hein, parce que. Il y a moyen. Ouais. C'est mon prochain objectif de vie, ça. Clairement, non, mais il y en a quand même beaucoup, hein. Faut osons le dire. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 maintenant. Autant que de Revive Phoenix. Il était prêt pour le ressortir. C'est ça. non mais par contre du coup concernant le random layer, c'est vrai que c'est pas du tout cher. Full set à 30 balles, ça va. Voilà. Ouais, après il y a que 4 layers mais quand même. Voilà c'est ça, mais de manière générale ça passe quoi. Ouais. Mais ouais, c'est plutôt cool d'avoir des layers en rechange. Et puis voilà, comme tu dis, quand t'as une petite collection comme la tienne et que t'as juste envie de faire les stocks, ça passe très bien. Quoi. Donc, ah, mais oui. Donc, ouais, relativement cool. Par contre, je voulais comparer avec le volume 1 pour voir s'il n'y a pas des layers qui se répétaient en fait. Ah oui, bien joué. Putain, force type. Ok. Et ouais, si, putain, ils ont. Ah si, ouais, ils avaient déjà mis une Valkyrie dans leur volume 1, putain, mais. Oui, et puis encore une Ace, ouais. Et encore une Ace, ouais, toujours. Putain, oui. C'est la Ace Valkyrie en jaune, là. Tu sens, en fait, c'est les moules qui ont pas fini d'être utilisés, ils veulent les rentabiliser. Ils ont foutu un chocolat orange jaune pour rigoler. C'est ça. Mais. Après, ce qui est bien, c'est que là, c'est quand même un full GT, là. Oui, c'est vrai. Parce qu'on avait une Air Knight et une Dead Phoenix juste avant, donc. Verte. Ouais, on avait eu une Air Knight et l'autre on la compte pas. le gars qu'on a après le vert et doré. Non mais Air Knight par contre je trouvais ça relativement cool de l'avoir dans un random layer parce que. Tout à fait ouais. Parce que bah, pour les procurer c'est chaud. Hein. C'est ça. Mais voilà. Oui, la Air Knight ont confirmé, vaut pas plus de 10 balles. Non c'est intéressant. Tu parles du layer là, on est d'accord. Mais oui. Oui voilà, parce que tu me parlais de la baille là, j'allais te retourner. Je l'ai dit, le layer de Air Knight est... T'as dit juste Air Knight. En confirmé. Oui voilà. Bon, allez, une autre fois. Bon, t'en as pour 10 balles, mais bon, encore une fois, voilà, pour aller 35 balles livrées chez toi, t'as non, pour moi, full set. Non, mais je te parle du full set, full set. En random layer, voilà, pour 35 balles, t'es livré chez toi, t'as les 4 layers. Ça va. Moi je trouve que ça va au prix unitaire du layer, du coup c'est plutôt sympa. Clairement. Là tu fais plein de pièces, c'est très bien. Ok, bah nice. Du coup, je pense qu'on a terminé avec tout ça, ça faisait pas mal de news. Mine de rien, on a tenu 1h17 18, pardon.
Non mais tu sais, en fait avec les coupures, en fait ça fait moins. Je voulais donner l'illusion, mais il casse la tête lui. Mais non mais du coup, je trouve qu'on a été assez concis dans celui-là. On n'a pas trop dérivé comme la dernière fois en mode non mais Chou il pue la merde quoi, on peut le dire clairement. Ah mais y'a pas Playmaker quoi. Y'a pas Playmaker. Oh putain. J'allais dire, on dérive souvent sur l'anime parce que quand il y a Playmaker, et généralement on parle de hors sujet quand je parle, mais là vu que je suis fatigué, j'ai pas beaucoup parlé. L'anime, y a pas grand chose à dire. L'Odin, bah, il est bon. Oui, allez, on parle pas de l'anime, on a réussi tout l'épisode, c'est pas pour que tu viennes casser les couilles à la fin, toi. Oh, mais j'essaie de donner une solution, enfin une raison à notre. Ouais. Après, ouais, allez, on dit qu'on fait ça l'autre fois. Hein. Ouais, voilà. Un bête podcast sur l'anime, ça serait bien. Je plaisante, non. je plaisante. Okay. Calme. Voilà. Alors tu arrêtes de parler, tu me laisses finir s'il te plaît. Vas-y, conclue. Allez, on reprend. Du coup, bah, si jamais vous avez votre avis à donner dans les commentaires par rapport à ce bon paquet de news, bah, vous êtes la bienvenue et vous y êtes même incité. On est là pour débattre. Tout juste. Voilà. Si jamais, il y a toujours le lien en description pour participer au Bay Podcast. Le prochain qui sera avec nous, ce sera Son Gros Coup qui est sur notre serveur. Donc encore une fois, les conditions, c'est nous envoyer un mail à beybladeespace@gmail.com. L'adresse est en description, bien évidemment. D'être sur notre serveur Discord pour que vous puissiez tout simplement discuter avec nous. Et puis... avoir plus de 13 ans forcément, parce que sinon c'est pas légal en fait. Voilà. Mais voilà, du coup, je pense que c'était à peu près tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Voilà. Vous pourrez retrouver bien évidemment la news sur Beyblade Espace, même s'il n'est pas encore sorti actuellement, je prévois un peu. Vous pourrez trouver tout ça sur Beyblade Espace. Et puis je pense qu'il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et ben la même. Allez. Tu sais, tout le monde a attendu qu'il y ait quelqu'un qui dise au revoir, mais... allez, des bisous. Au revoir. Au revoir. Bisous les michtos.